Aujourd'hui, on va plonger dans un des classiques intemporels, L'homme le plus riche de Babylone par George Clason. À travers des paraboles fascinantes, ce livre nous dévoile des leçons de sagesse financière qui ont traversé les siècles et restent ultra pertinentes aujourd'hui. Que vous cherchiez à mieux gérer votre argent, à bâtir une épargne solide ou à investir de façon intelligente, ces 10 leçons incontournables vont sûrement transformer votre relation avec l'argent. Et s'il vous plaît, je viens ici rappeler aux membres que vous aurez justement le privilège d'avoir les résumés des livres les plus populaires, des livres qui ont impacté des millions de vies autour du monde. Donc, vous allez sauver en temps, beaucoup en argent et vous aurez un résumé précis des livres les plus populaires, du confort de votre fauteuil. Quant au reste, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les secrets des plus riches de Babylone? Stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Déjà d'entrée de jeu, à cause des demandes qu'il y a eu par rapport à la formation Amazon, je viens ici vous rappeler que oui, on va lancer un spécial Black Friday, mais ce sera quelques jours avant le Black Friday. Donc restez scotchés pour pouvoir bénéficier des rares promotions, parce que les promotions, je n'en fais pas sur mes formations. On va donc parcourir 10 principes intemporels. Que vous soyez au 1er siècle, que vous soyez au 30e siècle, ce sont des règles, ce sont des leçons qui vont définitivement changer votre perception de gérer l'argent. Première leçon, payez-vous toujours en premier. L'homme le plus riche de Babylone a partagé avec nous une règle d'or, l'importance de se payer en premier. Et dans le livre, il est recommandé de toujours épargner 10% de n'importe quelle somme qu'on a entre les mains, que ce soit le salaire, que ce soit un retour sur investissement. Le plus important, c'est d'avoir un réflexe qui nous permette de penser à épargner. Dans le livre, on parle de se payer en premier avant de payer toute autre chose. Et ce 10% est la base de votre future richesse. Deuxième leçon, une leçon dont je parle parfois, vivez en dessous de vos moyens. En d'autres termes, le show-off, le regardez-moi, le j'ai réussi, on s'en bat les idées. Le plus important, c'est de se concentrer sur la constitution de sa richesse. En d'autres termes, si vous faites l'équivalent de 1500 $, 1500 €, 2000 $, 2000 €, n'effectuez pas des dépenses de plus de 3000 $ ou de 3000 € par mois, parce que ça ne fait aucun sens. Le but ici, c'est de réduire les dépenses, mais idéalement d'accroître les revenus. Avec comme pour logique, comme pour philosophie, de toujours vivre en dessous de ses moyens. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait tremblement de terre, il est question ici de vivre toujours en dessous de nos moyens. Troisième leçon, et c'est une leçon que beaucoup de membres Diamant vont comprendre parce qu'on vient pile poil d'avoir une masterclass sur comment épargner, mais surtout où mettre son argent quand on épargne. Tous les membres Diamant, je vous invite vivement à aller regarder cette vidéo. On a une longue séance de pratiquement 1h20, 1h30 où je suis rentrée dans les détails. Je vous ai montré exactement comment est-ce que vous pouvez partir de rien, grandir votre épargne, mais surtout appliquer cette troisième leçon qui est de ne jamais laisser dormir son épargne. Il est question ici de faire travailler votre argent pour vous. L'épargne n'est pas faite pour être posée sur place. Ceux qui laissent l'épargne dormir, ce sont des gens qui ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. L'épargne est faite pour produire d'autres bébés, pour produire d'autres dollars, d'autres euros, d'autres francs CFA. Oui, c'est bien d'épargner, mais c'est mieux d'investir cette épargne quelque part. La quatrième leçon, c'est une leçon basique, mais que beaucoup d'Africains
ne comprennent pas encore. Acquérir des connaissances avant d'investir. Donc ici, il est question de se rapprocher d'experts, d'avoir des mentors ou d'échanger avec ceux qui ont la connaissance du milieu dans lequel vous voulez investir. Donc ceux qui peuvent se former, formez-vous. Ceux qui ont la chance d'avoir des mentors et des mentors. Ceux qui ont la chance d'avoir des personnes qui ont l'expérience autour d'eux, apprenez d'eux. C'est très important. Et je dis souvent aux Africains qui ne réalisent pas l'importance de cette phrase, n'ayez pas peur de payer pour vous former. N'ayez pas peur de payer même des petites sommes pour apprendre une ou deux choses ici et là. Je veux prendre encore l'exemple de l'espace membre parce que c'est un exemple palpant que sûrement les membres comprennent. J'ai sorti une vidéo, je vous ai dit que je n'en parlerai jamais de manière publique, où je vous ai montré comment j'ai fait 1 million sur YouTube en un an. Beaucoup de gens pensent que ce sont les formations, beaucoup de gens pensent que c'est la publicité et bien d'autres choses. Vous avez la réponse à cette question. Je n'en ai jamais parlé. Vous vous rendez compte que si vous n'avez jamais adhéré en tant que membre, vous n'aurez pas cette information. Vous êtes des milliers aujourd'hui à avoir cette information. Beaucoup d'autres ne l'ont pas du tout. Parce que vous avez compris l'importance d'acquérir des connaissances, l'importance de joindre des programmes. Ça, c'est une 4e leçon pour ceux qui sont ignorants de l'importance d'acquérir des connaissances. La connaissance va faire la différence entre votre ancienne version de vous et la nouvelle version de vous. Vous serez quelqu'un de plus élevé, quelqu'un qui connaîtra plus, et donc quelqu'un qui va prendre des décisions posées, réfléchies, mais surtout intelligentes, basées sur l'expérience d'autres personnes. Donc garde ça comme étant 4e leçon du livre L'homme le plus riche de Babylone. La prochaine leçon est très intéressante parce que c'est une leçon sur le revenu continu. Donc ici, il est question, d'après le livre, d'investir dans les actifs et les projets qui offriront un revenu stable et continu. Donc très souvent, il est question de préparer l'avenir ou le futur simplement. Et ce pour la retraite. Si déjà dès la base, vous avez commencé à épargner très peu d'argent, ça vous assurera à coup sur une retraite. Vous savez, il y a quelque chose que nous, les Africains, je pense que la plupart d'entre nous, on se dit qu'on ne va jamais vieillir, surtout quand on est jeune. Jusqu'à ce qu'on approche un certain âge. Dans la trentaine, on est encore dans l'illusion de la jeunesse. La quarantaine, un peu moins. La cinquantaine, là, je pense qu'on commence à se réveiller. Ou peut-être la quarantaine qu'on se réveille, que sais-je. La soixantaine, on réalise que, oh mon Dieu. Mais quand on est déjà dans la quarantaine, soixantaine, ce n'est plus aussi évident que de commencer à épargner et avoir un bon retour sur investissement, comme si c'était le cas quand on avait par exemple la vingtaine. Donc pour cette leçon, il est question d'assumer des revenus futurs et l'idéal c'est de commencer tôt. La 6e leçon se concentre sur l'augmentation de la valeur de qui nous sommes. Vous savez, quelque chose que j'ai appris dans le temps, c'est que plus j'apprenais des choses, plus ma valeur augmentait. Avant de faire, par exemple, un exemple, avant de faire Amazon, de vendre sur Amazon en ligne, je me considérais comme plus ou moins une as du business. Jusqu'à ce que le e-commerce m'ouvre les portes. Et là, j'ai compris que, merde, tu ne maîtrises pratiquement rien. Le futur qui est le e-commerce, et en 2018 même, le e-commerce, Internet n'était pas le futur, on était déjà sur Internet. Tu ne maîtrises pas. Tu maîtrises... Oui, les business qu'on fait sur le terrain, hein, plus ou moins, même c'est qu'on maîtrise le marketing et tout. Mais s'il était question pour toi de prendre un produit, un service et de le mettre en ligne, de te rassurer que ce produit vende, parce que c'est pas la même chose, on ne vend pas de la même manière quand on a un produit physique et on est en face du client que quand on est en ligne. En ligne, il n'y a pas d'interaction proprement dite avec le client. Donc c'est quand je suis entrée dans le e-commerce en 2018 que ça m'a encore ouvert les portes. Je me suis dit, waouh, waouh, il y a tellement à apprendre. Et ça a rajouté en moi des compétences que je n'avais pas avant. Et vous allez voir, par exemple, tous ceux qui se forment dans le e-commerce, ceux qui suivent en tout cas un très bon programme de formation, que ce soit Amazon, Shopify et tout le reste, ce sont des gens qui sortent de là grandis avec des connaissances qu'ils n'avaient pas avant. Et ce sont des connaissances qu'ils peuvent transposer dans leur business. Peu importe des business qu'ils veulent lancer plus tard, ou même s'ils sont restés dans le e-commerce, et qu'ils ont lancé par exemple des produits sur Amazon, des marques sur Amazon. Donc c'est important d'améliorer continuellement les compétences et les connaissances. La minute où on se dit que c'est bon, on est arrivé, c'est
le début de la fin. La prochaine leçon de ce livre, c'est l'importance de contrôler nos désirs. Très souvent, on fait un gros amalgame entre le désir et le besoin. L'être humain, c'est un être émotionnel, ça on le comprend. Mais très souvent, malheureusement, nos achats sont plus animés par le désir que par le besoin. Ceux qui seront capables donc, de contrôler leurs pulsions, entre guillemets, seront capables de bâtir une richesse solide. Vous savez, je connais des gens qui épargnent pendant 2 ans, 3 ans. Après 2 ans, ils commencent à guetter dans le compte. 2 ans. 2 ans et demi, waouh, il y a beaucoup d'argent. Aucune planification. Ils sortent l'argent du compte. Et vous savez où l'argent part parfois? Parfois, c'est dans des vacances très payées. Ok, je vais m'offrir quelque chose. Je vais aller dans les montagnes, skier, faire quelque chose d'effronté. Je vais louer une Ferrari. Broum, broum, faire le bruit, impressionner les gens. Je vais m'offrir un sac de luxe. Tout ça, c'est toujours pour les autres. Parce que très souvent, avec l'observation, moi, personnellement, je me suis rendu compte que le désir est toujours lié au besoin du regard des autres. Écrivez cette phrase. Le désir est toujours lié au besoin du regard des autres. Ce n'est jamais pour quelque chose de sérieux. Dans la minute qu'on arrive à faire la différence entre les deux, les décisions sont vite prises. La prochaine leçon, c'est une leçon qui a fait tellement de différence, moi, personnellement, dans mes investissements. L'acharnement au travail. Mais ce n'est pas juste l'acharnement au travail, c'est de comprendre c'est quoi l'importance de la constance des efforts. Ce que j'aime bien appeler l'effet cumulé. Les petits efforts chaque jour, pas parfois. Les petits efforts accumulés chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et il n'y a rien de plus beau, par exemple, quand vous investissez. Par exemple, vous prenez votre argent, vous mettez dans un investissement de prêt, ok, ou vous prêtez de l'argent, ou bien vous mettez ça dans un compte d'épargne à taux élevé, et vous voyez l'argent se multiplier. Et vous calculez, peut-être après 3 ans, vous dites, bon, je mettais $100 par mois, après 3 ans, je vais être à 3600. Vous rentrez voir le compte, bon, dépendamment du taux d'intérêt, vous êtes à 5000. Parce que c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est l'importance de comprendre l'effort constant, la patience, la discipline. Il faut comprendre que la richesse ne se construit pas du jour au lendemain. À moins que vous ayez gagné au loto. Mais la preuve, ceux qui ont gagné au loto ne sont tellement pas prêts que allez voir où ils sont 5 ans après. La plupart n'ont même pas un péco. S'ils ont même $1000, c'est trop. Alors qu'on vous dit qu'il y a 5 ans plus tôt, c'était des millionnaires. La richesse prend du temps. Mais ce n'est pas du temps à dormir. C'est du temps à travailler de manière acharnée et comprendre que la somme des petits effets qu'on fait, ça fait un effet boule de neige, effet boule de neige, effet boule de neige, effet boule de neige. Après 5 ans, après 10 ans, vous allez regarder derrière, vous allez voir la grosse boule là descendre sur vous, vous n'allez rien comprendre. Et vous allez vous rappeler, vous-même vous allez dire, pour ceux qui ont déjà atteint ce niveau, je t'autorise, je suis d'accord. Ou bien je comprends ce que Stéphanie voulait dire dans cette vidéo. La prochaine leçon, c'est une leçon très intéressante parce que très souvent, en temps de dépression, beaucoup de gens se rétractent. Ok? Le livre L'homme le plus riche de Babylone dit l'inverse. Il dit plutôt qu'en temps de difficulté, il faut chercher les opportunités. Ce qui est intéressant, c'est que vous écoutez les dires des personnes les plus riches. Ils vont vous dire que même ça, en temps même de dépression, que c'est là que vous devez vous enrichir. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. Il y a encore un milliardaire qui disait que lui, tout ce qu'il fait, c'est épargner pour les moments de crise. Donc avant qu'il y ait les crises, tout ce qu'il fait, c'est qu'il épargne. Il épargne, il grossit son épargne. Qu'il y a les moments de crise là, le gars est prêt. Il sort tout son argent. Que ce soit la crise des subprimes, la crise des maisons qu'on a eu ici en 2008, la valeur des maisons chutait comme pas possible. Le gars était prêt.
Vous voyez une maison de 1 million de dollars, on vous dit que non, maintenant la maison vaut 400 000. Vous imaginez? Mais écoute, si tu n'es pas prêt pour ça, mais c'est chaud. Le gars était prêt. Donc c'est important durant les moments difficiles de savoir saisir les opportunités. Parce que les opportunités, ce n'est pas juste quand l'économie est parfaite, non. C'est aussi durant les moments difficiles. Et je pense que c'est une des leçons clés que l'homme le plus riche de Babylone veut qu'on apprenne. On finit donc avec cette 10e leçon qui va parler à beaucoup de personnes. L'homme le plus riche de Babylone, je devrais dire George Clason dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, demande aux gens d'être généreux. Vous savez, parce que souvent beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais ça crée de la bienveillance. Et le sentiment le plus puissant qu'on ne réalise pas, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant pour tout ce que Dieu t'a donné. Si vous avez un peu, de partager avec d'autres. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça va vous revenir au visage. Et c'est malheureux aujourd'hui parce que dans nos sociétés, vous allez voir autour de vous beaucoup de gens déprimés. Un peu trop. Franchement, j'en connais trop autour de moi. En tout cas ici en Occident. En Afrique, moins. Trop de dépression. Et là, vous vous rendez compte que très souvent, c'est parce qu'ils vivent une vie petite comme ça. Une vie qui se résume juste à eux. Mais la minute qu'ils s'ouvrent sur le monde, la minute ils se rendent compte que, mais hello, je suis une graine de sable dans un désert. Peut-être je suis sur terre comme étant un outil pour pouvoir soulager les autres. La minute qu'ils essayent donc de résoudre les problèmes des autres, et quand je parle de résoudre les problèmes des autres, ce n'est pas de les porter sur soi. C'est juste aussi simple que de faire preuve de bienveillance, de voir comment tu peux aider quelqu'un qui a peut-être besoin de quelque chose dont toi tu as la réponse. De faire preuve de charité. Je vous dis pas le nombre de fois qu'on allait dans des endroits terribles, des orphelinats, vous voyez des enfants que des parents ont jetés. C'est même pas des enfants de guerre, c'est que bon, c'était des jeunes, ils étaient dans jeu de jambes. La grossesse entrée, on ne veut plus de l'enfant. Ça me rappelle une histoire tellement d'une de mes tatas qui était à Koto Village. Ceux qui sont à Douala connaissent Koto sûrement. Il y a un endroit qu'on appelle Koto Village. Elle avait une orphelinat là-bas. Je ne sais même plus si elle vit. Je pense que son nom c'est Tantine Jeanne ou Tata Jeannette. Elle avait récupéré un enfant et on était allé à l'orphelinat le jour où elle avait récupéré l'enfant. Les fourmis avaient mangé une partie. Elle avait pris l'enfant dans la poubelle, quand elle dit récupérer, dans la poubelle. Les fourmis avaient mangé une partie du visage de l'enfant. Elle a pris cette fille. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue, ça fait longtemps. Ça fait au moins 25 ans. Et moi, j'étais toute petite. J'avais peut-être 7 ans, 8 ans. Et ce n'est pas une question de, à tout prix, juger les actes de la maman ou des parents. Mais moi, ce qui m'avait touché, c'est cette tata. Elle m'avait touché, cette femme. Qu'est-ce qui la pousse à récupérer les enfants et à s'occuper d'eux comme ses propres enfants? Elle leur donnait tellement d'amour. Et c'est là, en grandissant, parce que très souvent on partait chez elle le week-end, à l'orphelinat, que je me suis rendu compte que le bonheur aussi réside surtout dans la manière dont on traite les autres, dans l'amour qu'on donne aux autres. Ce que je dis là est profond parce que certaines personnes vont se dire peut-être qu'être seul peut les permettre de trouver le bonheur. Mais je pense que la plupart d'entre nous sont passés par là. C'est pratiquement toujours une fenêtre de temps. Oui, ça marche pendant un petit moment. Mais après, la réalité nous rattrape. Parce que comme j'aime bien le dire et j'aime rappeler aux gens, nous sommes des animaux sociaux.
Et c'est très difficile pour un être de vivre en autarcie sans le contact des autres. Donc je pense que c'est une très belle leçon avec laquelle on part. La leçon d'aussi vivre pour les autres. De donner. D'aimer. Ce mot qui fait tellement peur aujourd'hui. Les gens ont peur d'aimer parce qu'ils ont peur d'être repoussés. Aimer. Mais il ne faut pas que je devienne folle. Les gens commencent à dire aimer. Voilà comment j'ai failli bien finir la vidéo. Ma 11e personnalité veut se réveiller maintenant. Non, mais en fait la personnalité, la 11e, c'est l'amour. Il faut aimer. Il faut aimer. Aimer. Même si on vous rejette, au moins vous avez aimé. N'ayez pas peur d'être rejeté. Je pense que l'amour, c'est un des sentiments les plus forts dans ce monde. Aimez, donnez. Que ce soit votre chien, maintenant on va dire qu'elle a vécu trop longtemps en Occident. Non. Aimez. Et vous allez voir le retour que l'univers va vous envoyer au visage. C'est ridicule. Les gars, je vous aime. Oh. Les gars et les go. Le micro va me où là où je parle loin là. Je vous aime. Oh. Ok. Bon, on finit cette vidéo en beauté. Des leçons qui se veulent surtout être des leçons financières. Mais c'est très intéressant parce que très souvent on ne réalise pas l'importance de la générosité. L'importance du fait qu'on donne et à quel point ça nous revient au visage. Donc voici 10 leçons intemporelles d'un des livres les plus appréciés au monde, L'homme le plus riche de Babylone. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la leçon qui vous a le plus touché de ces leçons-là? Quelles sont celles que vous appliquez présentement et quelles sont celles que vous appliquerez sûrement dans le futur? Je viens ici rappeler à ceux qui veulent devenir membres qu'il y a un lien en bas, vous pouvez cliquer dessus. Joignez le mouvement, nous sommes nombreux. Et vous voyez ce genre de livre qui rentre dans le top 50 des livres les plus lus. C'est un livre qui change les vies. Et dans cet espace membre-là, je veux me rassurer moi personnellement d'aller choisir les livres qui ont eu un impact de malade sur les gens. Je vous fais un résumé et je vous envoie ça en plein visage. Yes, oh. Yes. On se voit dans la prochaine vidéo les gars. Vous préférez acheter cette bague à 10 centimes ou à 10 $. Chaque année, des millions de clients vont sur Amazon pour acheter ce genre d'objet à 10 $. Alors que nous, vendeurs sur Amazon, achetons à 10 centimes pour revendre à 10 $. Suite à la pandémie, les habitudes de consommation ont changé et des sites internet comme Amazon étant le premier site e-commerce a vu son trafic drastiquement augmenter. Et tenez-vous bien, alors qu'avant la pandémie, on enregistrait juste 20 000 vendeurs millionnaires sur Amazon. Après la pandémie, nous sommes à plus de 65 000 vendeurs millionnaires sur Amazon. Et c'est là où des gens comme moi rentrent en jeu. Mon nom est Stéphanie Mbida, vendeuse professionnelle sur Amazon depuis 2018 et formatrice depuis 2020. Et ceci est le résultat de mes élèves. Prenons l'exemple d'Arnold. Avant de joindre la formation, Arnold avait du mal à épargner, à s'offrir les vacances de ses rêves, mais surtout à devenir son propre patron. Aujourd'hui, Arnold a changé le cours de sa vie et réalise les projets dont il a toujours rêvé. L'un de ses projets étant de construire la maison de ses parents en Afrique. Vendre sur Amazon est bien plus simple qu'on le pense. Ça requiert 4 étapes clés. La première, c'est bien sûr dans le choix du produit. La deuxième, c'est dans la différenciation. La troisième, comment bien vendre. La quatrième sera détaillée dans la formation où je vous apprends comment bien faire les choses. Si tu veux apprendre plus sur comment vendre sur Amazon, je suis ta formatrice. Mon expérience sur la plateforme est une mine d'or pour toi. J'ai maîtrisé le système d'Amazon. Si tu es intéressé à en apprendre plus et à joindre l'aventure, clique sur le lien ou écris-nous simplement à l'email qui va s'afficher plus bas. Je vous attends et rendez-vous au sommet.